Le jour de l'enterrement, nous sommes chez ma grand-mère, dans le salon. Tous ensemble réunis dans une ambiance étrange. On attend, on parle en sachant que dans quelques heures on s'effondrera. Ça toque à la porte, ma sœur arrive. Elle ne dit pas bonjour à mes parents. Et moi, me dit bonjour sans un mot. Elle est habillée en jogging tout sale, tandis que nous sommes tous bien habillés. Parce qu'à un enterrement on doit être présentable, parce que c'est comme ça. C'était notre papy, alors on doit le respecter jusqu'au bout. Elle s'isole dans la cuisine pour qu'on vienne la voir, mais personne n'y va. On a autre chose à penser. Et puis dans le salon, tout le monde est un peu choqué de son état, de comment elle va à l'enterrement. Alors je vais la voir. Je lui dis que c'est inadmissible comment elle est habillée, qu'elle pourrait au moins demander un jean à tata ou mamie, mais non, elle ne veut rien entendre. Elle est triste et veut qu'on se morfonde sur son sort, mais on se morfond déjà tous sur notre sort. Quand on arrive à l'église, elle s'isole. On va quand même lui dire qu'à la fin de la cérémonie, on ira mettre une bougie sur le cercueil. Elle ne dit rien. On allumera les bougies, puis on les laissera brûler sur la chanson Still Loving You, et on partira en pleurant à la salle des fêtes où on va se rassembler pour se remémorer les bonnes choses. C'est sûrement une des choses les plus stupides d'un enterrement d'ailleurs. Elle repartira sans qu'on lui ait parlé. Quelques mois plus tard, elle se fera tatouer la date de naissance et de mort de papy. Un beau tatouage qui accompagne les deux autres, Fuck Dad et Fuck Mom. La dernière fois qu'elle aura vu mon grand-père, elle lui demandait de lui faire une fondue parce que c'était le roi des fondues. Il l'attendra toute la soirée pendant qu'elle était à une soirée avec des mecs. Alors son tatouage, c'est qu'un écran de fumée pour que les gens pensent qu'elle est triste de sa mort réellement.